Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, oui, ça va. J'essaie de me rafraîchir un petit peu parce qu'il fait trop chaud. Mais bon, ça va, les températures baissent un petit peu. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies et les conseils pour le mois d'août 2025. Voir un petit peu ce que l'univers nous a à faire part à travers cette vidéo. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner si le cœur vous en dit. Et pour ceux et celles qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein de paillettes astrales. Voilà, donc du coup, nous allons... non, en fait, du coup, je vous ai préparé à l'avance la petite carte de l'oracle des rebelles sacrés pour voir un petit peu les conseils et comment vivre une vie authentique pour ce mois d'août 2025. Allez, c'est parti. Donc du coup, j'ai tiré la carte Rêve collectif. Donc déjà, mettez-moi en commentaire déjà si cette carte vous parle. Et si cela transcende pour vous déjà. Allez. Donc c'est la carte numéro 28. Ou pas. Alors attendez. Rêve collectif 113. Alors, vous êtes aimé. L'univers observe et répond à chacun de vos besoins. Pourtant, vous semblez parfois l'oublier. Vous laissez entraîner dans l'élan de la conscience habituelle et vous oubliez de prendre un instant pour vous arrêter. Respirer et être. C'est dans ces moments que vous pouvez recevoir l'amour bénéfique de l'univers. Votre âme s'assèche et devient aride. L'énergie sort de vous, mais il n'y en a pas assez qui rentre. Il est temps de faire quelque chose pour vous, il est temps de recevoir et d'être reçu. Acceptez la possibilité qui vous est offerte de vous nourrir et de vous sentir nourri et aimé, vous le méritez. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider à faire la paix avec toute la culpabilité ou la honte que vous ressentez d'avoir des besoins. Il va également vous aider à surmonter tout conflit qui peut remonter à la surface lorsque vous recevez. Savez-vous à quel point l'univers est heureux de pouvoir vous donner lorsque vous réjouissez des cadeaux et que vous êtes ouvertement heureux? L'univers reçoit en retour. Il y a une communion joyeuse entre vous et la vie. L'énergie coule plus librement et la magie peut opérer. Lorsque vous objectez que vous ne pouvez pas accepter parce que c'est un cadeau trop grand ou parce que vous n'en êtes pas digne, vous débloquez le flux. Vous empêchez la communion, l'interaction joyeuse entre vous et l'univers. Vous êtes un soleil rayonnant dans un corps humain. Vous avez le droit à une vie exquise. Profitez-en même lorsque vous faites une pause. Ce nouvel endroit va vous permettre de créer avec moins d'efforts, de vivre et d'aimer avec plus d'énergie. Il va vous permettre de prospérer, de vibrer de passion. Donnez-vous la permission de faire une pause, d'éteindre votre ordinateur et votre téléphone et de passer un peu de temps tout seul. Lorsque vous reviendrez, vous serez plus efficace. Reposez-vous, jouez, vous travaillerez plus tard. Oubliez votre tracas pendant un instant, faites quelque chose d'autre, lâchez prise, tout va circuler. Alors, chers amis, je vous invite, si le cœur vous en dit, à faire ce processus de guérison pour avoir un peu plus de lâcher prise sur certaines situations. Dites à haute voix. Je me libère de toute fausse culpabilité et de toute honte d'avoir des besoins. Donc, entre petites parenthèses, n'hésitez pas à mettre sur pause pour répéter ces phrases. Il faut bien les imprégner. Donc, je me libère de toute fausse culpabilité et de toute honte d'avoir des besoins. Je relâche toute fausse croyance qui dit que le repos est du temps gâché ou inutile. J'accepte le repos sain, productif et sacré.
J'accepte la joie qui cela apporte. Je comprends que le repos et l'activité s'équilibrent et se nourrissent l'un l'autre. Le repos permet la guérison. Je l'accepte et la reçois avec un amour inconditionnel. Donc lisez cette histoire à haute voix. Si vous lisiez avec amour une histoire à votre enfant intérieur, installez-vous confortablement dans le canapé. Monet, le grand peintre impressionniste, était assis dans son jardin. Il faisait une sieste légère. Le soleil brillait doucement, chauffant doucement ses paupières. Il soupira satisfait. Un voisin, curieux de savoir ce que le grand peintre faisait, passa sa tête par-dessus la barrière. « Monsieur, vous vous reposez ?» lui demanda-t-il étonné. « Non, » répondit Monet, qui bougea pour se mettre plus à l'aise sur son banc. « Je travaille. » Et il se relaxa davantage pendant que l'air doux caressait ses poils de ses bras. Monet retourna dans son jardin le lendemain, plein de désir de traduire ses sentiments sur la toile, et peignit avec énergie et concentration. Il était inspiré et la peinture jaillissait. À nouveau, le voisin passa sa tête par-dessus la barrière et lui dit « Monsieur, vous travaillez ?»« Non, » répondit Monet. « Je me repose. » Lorsque vous aurez terminé, prenez-vous dans vos bras, faites une petite sieste, buvez une tasse de thé ou faire quelques petits pas de danse dans le salon. Ou bien peignez, relaxez-vous, allez faire une promenade dans le parc ou dans la rue. Soyez, riez, jouez, relaxez-vous. Donnez-vous ce dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas grave, devinez. Et sachez que vous serez à l'écoute de vous-même, puis vous serez capable d'identifier vos besoins. Voilà, cher ami, n'hésitez pas à vous donner de l'amour. C'est très important. Et de vous reposer et de vous prendre dans les bras. Voilà pour ces énergies principales pour le mois d'août. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Bisous, bisous.